On débute cette 25e vidéo avec les paysages magnifiques du Haut Pays d'Azur. Donc on est au-dessus des montagnes de Grasse, dans le 06. Les paysages sont magnifiques, on est vu à 360 degrés sur toutes les montagnes qu'il y a visibles dans le 06, notamment le Mont Mounier, qui culmine à 2817 mètres. Et c'est là où j'ai récupéré toutes mes caméras pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et j'ai eu encore la grande surprise d'y voir le loup, et peut-être même, malheureusement, un petit peu trop à mon avis, car depuis, on voit plus grand chose en fait, hein. Donc est-ce que c'est parce que c'est l'hiver? Mais j'en sais rien, donc je vais faire des constats. Et là, regardez, donc là, il a joué un peu au chat et la souris, le loup cette fois-ci, parce que j'ai des images qui sont un peu dégueulasses, mais je les présente quand même, parce que là, c'est un nouveau spot, on voit 3 loups passer. On est à peu près à 4-5 km des lieux où je mettais mes caméras avant. Et malgré tout, on y voit quand même le loup. Donc ça veut dire qu'il a une grande zone où il prospère. Et voilà, donc là j'ai des fichiers qui sont pas très très bons, pas géniaux. J'ai des apparitions furtives devant mes caméras. Donc j'ai fait des ralentis où j'ai mis quelques fichiers. Mais bon, je trouve que c'était important de les mettre quand même. Donc on voit des petits bouts de loup, mais ça veut dire quand même qu'il est là, qu'il est présent. Ils ou ils sont présents, parce qu'on en voit parfois deux. Ouais, donc c'est pas des fichiers extraordinaires, mais je tenais quand même à les mettre parce que la présence du loup et puis seulement des loups, et c'est vraiment présent partout. Et en ce moment, j'ai peur qu'il y ait d'autres animaux qui aient fui du secteur parce qu'on les voit plus justement. J'ai des fichiers un petit peu réduits. Donc là, j'ai fait ce qui se passe à la souille. Donc j'ai vu cette martre et cette fouine qui est magnifique. J'ai trouvé extraordinaire parce que d'habitude, elle est beaucoup plus furtive aussi. Sauf que là, elle est présente, elle est restée. Et si vous pouvez regarder, à chaque fois, la souille, elle se remplit ou elle se vide en fonction un petit peu de la météo. Donc il y avait quand même pas mal de neige ces derniers temps. Pas en abondance, puisqu'on n'est pas très haut non plus. On est juste à 25 km de la mer à vol d'oiseau. Donc on n'est pas non plus dans les hautes montagnes. Donc regardez cette fouine ou cette martre. Je ne sais pas faire la différence. C'est pas évident de faire la différence avec la fouine et la martre. Donc on va rester sur la souille et je vais présenter dans l'ordre des fichiers comme je les ai eus. Alors un petit peu par fainéantise, je vais vous avouer, mais en même temps je trouve que c'est sympa de regarder dans quel ordre les fichiers je les ai vus. Donc vous avez vu le renard en ce moment, il est très très gros, il est très volumineux en ce moment. C'est pour ça que je tenais à le montrer, ça c'est une femelle. Donc c'était aussi pour montrer un petit peu qu'en fonction de leur attitude, on peut voir si ce sont des mâles ou des femelles. Beaucoup de présence de renard quand même, mais un petit peu moins que d'habitude. Donc je pense que le loup, il fait un petit peu, il effraie un petit peu les animaux. Donc là, par -4, l'eau elle avait gelé. Donc on voit il galère un petit peu pour récupérer le peu d'eau qu'il peut boire. Donc là, dans l'ordre, hein, on voit le chevreuil avec ses nouveaux bois, plein de duvet. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va perdre le duvet, on regardera justement, on verra un petit peu l'évolution. Donc là, je pense qu'il n'a pas encore fini la pousse de ses bois, qui sont tombés, je pense, vers novembre-décembre. On en a retrouvé un petit peu par-ci par-là. Donc là, c'est une biche. Mais j'ai pas énormément de fichiers. D'habitude, j'ai 3 fois, 4 fois la quantité de fichiers avec des présences. Mais bon, c'est pas grave, ça permet aussi d'observer un petit peu. Ça, c'est la première fois. J'ai pas encore fait une boucle sur les vidéos puisque j'ai commencé fin février. Et là, sur les périodes de janvier, en fait, je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait moins d'animaux ou pas. Mais en attendant, j'ai quand même des belles présences. Notre ami le gros sanglier, celui-ci est toujours présent dans le secteur. Il est vraiment habitué à venir ici. Donc là, vous avez vu, la souille elle s'est remplie, donc ils sont contents, ils peuvent boire. Lui, il vient, il fait toujours un petit peu. C'est lui qui a grandi la souille, à mon avis. C'est grâce à lui, hein. Donc vous avez vu, le chevreuil, lui, il n'a pas trop peur dans la journée, il se promène. Même aujourd'hui, en se promenant, on en a vu un de chevreuil, pas très loin de nous, à une trentaine de mètres. Et vous voyez, les chevreuils, en plein après-midi, eux, ça ne les dérange pas de se balader. Alors ça permet de faire des beaux fichiers, puisque en fait, de jour, on a des belles couleurs, hein, puisque la caméra, elle fait en couleur pour la journée et en noir et blanc pour la nuit.
Donc je suis content d'avoir des fichiers très, très lumineux. Donc ça c'est une femelle à mon avis, j'ai pas fait attention mais il me semble que c'est une femelle. Ouais, vraisemblablement. Alors parfois ils sont deux, parfois ils sont trois. Maintenant je les vois surtout à deux et je suis un peu ennuyé parce que je sais qu'ils étaient trois tout le temps. Et je pense pas qu'il y en ait un qui se soit séparé du groupe, je pense à mon avis qu'il a été attaqué par le loup. Par un autre prédateur, mais je présume le loup, ou peut-être même les chasseurs, parce que je ne sais pas s'ils ont le droit de les chasser actuellement. Donc là, regardez, c'est juste le couple, les deux. Donc ils évoluent paisiblement, hein. On les revoit un petit peu partout, ceux-là, sur plusieurs caméras, on va les voir. En tout cas, ils sont sereins. C'est très agréable de les voir dans la journée comme ça. Alors bien sûr, on arrive à les croiser un petit peu en promenade, mais là, ce sont mes caméras qui les croisent. Celui-là, c'est celui qu'on a nommé Gérard. Enfin, on a vu sa présence, parce qu'on ne savait pas trop où il était. On ne le voyait plus aux abords de nos résidences. Et on voit qu'il est parti dans la forêt, il s'est un petit peu mis en profondeur. Alors peut-être parce qu'il fait froid, ou peut-être parce que la température ou le climat le gêne, donc il va chercher autre chose. Voilà, ça c'en est un autre. On le reconnaît, il n'a pas les mêmes bois. Donc on y voit hein, quand même, hein, chevreuil, cerf, sanglier, renard. Regardez encore, toujours la journée, hein, 13h13, moins 1. Le 15 janvier, il n'y a pas d'eau du tout dans la souille. Donc vous avez vu ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'elle se remplit, elle se vide. L'eau ne stagne pas là-dedans. Je pense que la terre, elle doit boire et l'eau, elle ne reste pas. Donc il faut qu'il y ait régulièrement des pluies pour alimenter la souille. Le visage est doux quand on les voit, les chevreuils, c'est magnifique. Vous avez vu, ils sont bien camouflés quand même, hein. Regardez, le 22 janvier avec de l'eau. Donc la caméra, je pense qu'elle était malheureusement pleine de givre. Mais j'ai quand même laissé le fichier parce que là, on le voit boire, c'est magnifique. Là, il est content, ils arrivent à boire un petit peu. Il y a plein d'endroits maintenant où ils peuvent boire. Il y a des cavités où l'eau, elle reste. La neige, elle fond. À moins 7 degrés, regardez. Un petit lièvre qui passe. Sur les caméras, on en voit plus en ce moment des lièvres. Je pense que les pauvres lièvres, c'est un petit peu la dernière chaîne alimentaire. Je pense que les renards, les loups, tout le monde se délecte un petit peu de les chasser, les lièvres. On retrouve notre renard, un de nos renards, avec sa grosseur. Petit écureuil. Lui, il doit bien avoir froid. En général, les écureuils, je ne sais pas s'ils sortent trop en hiver. Je les ai mis au ralenti. Donc ça, c'est le nouveau spot où on avait vu le loup précédemment, les trois loups. Et là, regardez, je pense que ça promet de belles images dans l'avenir. Donc ça, je découvre un petit peu, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de passages de biches, il y a eu pas mal de passages de sangliers, il y a eu pas mal de passages du loup. Donc c'est un endroit qui est complètement excentré par rapport à mes habitudes. Comme je dis, il est à peu près à 4 ou 5 km des lieux des habitations, mais je pense que sur ce fichier, je vais avoir des très belles surprises. En plus, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tous les animaux qu'on y voit. J'ai pas eu de nouvelles surprises au niveau des animaux, on voit un petit peu toujours les mêmes têtes maintenant, voire même les mêmes animaux, puisque j'arrive à les reconnaître un petit peu certains, par rapport à certaines anomalies physiques. Donc vous voyez, les sangliers, moins 8 degrés, ils passent, le 12, bientôt presque 22 heures. Donc là, ils étaient deux. Sanglier qui est omniprésent hein, sur tous les massifs. Donc je trouve que c'est pas mal. Là, on y voit la biche. On voit un petit peu qu'elle se nourrit un petit peu de ce qu'elle peut là en hiver. Très très belle. Mais là aussi, on a constaté qu'il y avait énormément de déjections, donc c'est pour ça que j'ai mis la caméra. Et je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de passages. J'aimerais bien trouver les lieux où il stagne un petit peu. Donc il faudrait peut-être que je trouve des lieux où il y a de l'eau.
Regardez, même endroit dans la journée, 9 heures du matin. J'ai l'impression que tout ce qui est chevreuil et chevrette, ils ont moins peur de se déplacer la journée. Alors soit parce qu'ils sont plus camouflés, moins 10 degrés hein, quand même, il fait froid. Donc ce coin-là, il promet d'être pas mal, alors on verra dans la suite. Voilà, ça j'ai testé une coulée, donc j'ai vu un passage où a priori ça devait venir et repartir. Et là, regardez, c'est pas mal, on y voit encore les chevreuils. Donc là, on est plus près de la souille sur cette caméra. Mais on voit, à mon avis, c'est le même chevreuil qu'on a vu tout à l'heure à la souille. Puisque c'est un chemin, à mon avis, justement, j'ai supposé qu'il suivait. Et je ne me suis pas trompé. Donc on y voit beaucoup chevreuil, chevrette, mais je pense que ce sont toujours les mêmes. Après, c'est toujours un plaisir que de les voir. Donc ça, c'est en pleine journée, souvent le matin. Parfois, on les voit même nous depuis la fenêtre. Ils restent tranquilles, paisibles. Donc là, vous voyez, il est 9h34. C'est vraiment mignon tout ça. Ça fait plaisir de les voir. Quelques images un petit peu de nu au ralenti. On les voit passer aussi. Je les ai mis les fichiers, comme ça me permettra aussi un petit peu de faire des souvenirs. Voilà, encore un. Puis de me rappeler un petit peu si je les ai vus ou pas et quand je les ai vus aussi. Regardez comme il est énorme celui-là. Ils sont très très gros, ils ont un poil d'hiver à mon avis qui les protège grandement. Je trouve que ça leur donne vraiment une sympathie à ces renards. Ils sont vraiment très très jolis. J'ai l'impression que entre les sangliers et les renards, il y a quand même une grosse population ici. Regardez comme on le voit passer là. Lui, ces bois sont déjà un peu plus avancés. Hein. Voilà, donc je vais montrer encore un autre lieu où on voit un cerf. Il est très joli celui-là aussi. Il a l'air d'être peut-être plus jeune. J'ai l'impression que les bois ne sont pas franchement évolués. Vous avez vu? Il a l'air d'être assez jeune. Voilà, ainsi se termine cette 25e vidéo avec quelques belles images, je trouve, encore une fois. Ça fait toujours plaisir de voir. Les loups, il y en a beaucoup quand même encore, hein, donc je ne sais pas si c'est à cause d'eux qu'il y a moins de monde. Je verrai un petit peu par rapport aux statistiques de l'année dernière, ce que j'avais fait en février. Je verrai, puisqu'en février, de février à mai, j'ai pas vu de loups. Et à partir de mai, depuis l'année dernière, donc depuis mai 2024, il y a beaucoup plus de loups en ce moment. Donc il faudra que je vois pour quelles raisons il y a plus de loups et si à cause d'eux, il y a une population qui s'est réduite ou qui a bougé et qui a été obligée de se déplacer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et au plaisir de vous revoir une prochaine fois.